Bonjour, vous écoutez Curiosité féminine, le podcast qui libère l'intimité féminine de ses tabous. Ici, on parle santé, bien-être intime et sexuel, troubles du comportement alimentaire, féminisme et tout autre sujet qui prennent beaucoup de place dans nos vies. Je m'appelle Aïcha, je suis infirmière, bientôt diplômée en sexothérapie et en accompagnement des troubles féminins et des troubles du comportement alimentaire. Ici, on se dit tout sans tabou ni langue de bois. Bienvenue dans Curiosité féminine. Dans cet épisode, je vous parle de vaginite. Ce nom ne te dit peut-être rien, mais sache que 30% des femmes environ sont touchées par cette maladie au cours de leur vie. Alors, voyons plus en détail de quoi il s'agit. Vaginite est un terme employé pour désigner une inflammation au niveau du vagin, elle-même liée à une irritation ou à une infection vaginale. En cas de sécheresse intime ou d'hygiène excessive notamment, la muqueuse vaginale peut en effet devenir plus fine, plus fragile et donc plus sensible aux irritations. Dans la plupart des cas, l'affection est causée par des bactéries, des champignons, des infections sexuelles transmissibles ou d'autres parasites. On parle par ailleurs de vulvovaginite lorsque l'inflammation n'est plus uniquement localisée au niveau du vagin et qu'elle touche à la fois le vagin et la vulve. La prolifération de ces germes peut être favorisée par un excès d'hygiène, douche vaginale trop fréquente, des bains moussants ou l'utilisation de savons agressifs et par le port de sous-vêtements synthétiques moulants, fragilisant ainsi la peau. La réaction à certains composants, notamment dans les serviettes, dans les tampons, préservatifs, spermicides, peut aussi être à l'origine d'une vaginite. Il peut en résulter un déséquilibre de la flore vaginale conduisant à une vaginose bactérienne. D'autres facteurs favorisent la sécheresse vaginale et donc la vaginite, le tabagisme par exemple, une vie sexuelle trop active, en particulier s'il y a de nombreux partenaires sexuels. Quels sont les symptômes d'une vaginite ? Alors il faut savoir que la vaginite liée à une irritation non infectieuse n'entraîne pas d'écoulement vaginal. Néanmoins, elle se révèle désagréable en raison des symptômes engendrés, démangeaisons, inflammation des lèvres en cas de vulvovaginite, voire brûlure. La vaginite découlant d'une infection du vagin se traduit quant à elle par l'apparition de symptômes différents selon les entités biologiques. Les champignons comme les Candida albicans entraîneront généralement une inflammation associée à des démangeaisons et à des pertes vaginales blanches, jaunâtres et épaisses. Les bactéries de type Gardnerella vaginalis laisseront apparaître des pertes blanches ou grisâtres, aqueuses et malodorantes. Enfin, les parasites comme Trichomonas vaginalis engendreront des pertes vaginales plutôt mousseuses. Comment diagnostiquer une vaginite ? Lorsqu'une petite fille, une femme adulte ou une femme ménopausée semble souffrir de vaginite et présente des symptômes désagréables tels qu'une inflammation du vagin ou des lèvres, associés ou non à des pertes vaginales anormales, des démangeaisons, des douleurs ou des brûlures, il est recommandé de prendre contact et de consulter rapidement un médecin généraliste ou un gynécologue. Le médecin pourra alors procéder à un interrogatoire et à un examen clinique. Il pourra, s'il le juge nécessaire, prescrire des examens complémentaires, notamment un prélèvement vaginal. En fonction des symptômes, de la couleur et de la texture des écoulements vaginaux, le médecin peut poser son diagnostic et se passer de l'analyse des sécrétions vaginales. Quel traitement pour traiter une vaginite ? La vaginite bactérienne est habituellement traitée avec un antibiotique. La vaginite candidosique à l'aide d'ovules ou de crèmes antifongiques. Et la vaginite à trichomonas avec une dose unique de métronidazole, un antibiotique et antiparasitaire. En cas de vaginite atrophique, il y a une carence en oestrogènes, par exemple lors de la ménopause. Il est généralement recommandé des oestrogènes conjugués sous forme de crème vaginale. Comment prévenir la vaginite ? La vaginite correspond donc à une inflammation vaginale, causée ou non par une infection. La prévention des vaginites passe par des mesures simples. Éviction des sous-vêtements synthétiques moulants, port de sous-vêtements en coton non moulant, éviction des douches vaginales et des toilettes intimes excessives avec des produits agressifs, éviction des rapports sexuels sans protection, notamment si un test de dépistage du VIH et des infections sexuelles transmissibles n'a pas été réalisé au préalable, utilisation de produits d'hygiène adaptés à la flore vaginale, utilisation de serviettes hygiéniques et tampons biologiques. Quelles sont les complications possibles d'une vaginite ? Dans le cas d'une vaginite, il n'y a habituellement pas de complications.
Néanmoins, il reste indispensable de consulter son médecin traitant ou un gynécologue dès les premiers symptômes, en particulier chez la petite fille ainsi que la femme enceinte, car chez cette dernière, les vaginites bactériennes ou à trichomonas peuvent notamment entraîner des infections importantes et des accouchements prématurés. Les vaginites récidivantes ont par ailleurs un impact sur la qualité de vie des patientes, notamment sur leur vie sexuelle. Merci d'avoir écouté Curiosité féminine. Tu as la possibilité de me raconter dans l'anonymat le plus total une anecdote, une victoire, un témoignage, réagir à ce podcast ou tout simplement poser une question sur la hotline de l'émission qui est ouverte 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 au 06 67 93 36 89. N'hésite pas aussi à nous rejoindre sur notre compte Instagram. Enfin, si l'épisode t'a plu, n'oublie pas de lui attribuer la note de 5 étoiles et à le partager autour de toi. Curiosité féminine revient la semaine prochaine. En attendant, prends soin de toi.